Bonjour tout le monde, on va se présenter des gestionnaires de cas. Donc on a Vanessa et puis Alexandra là pour l'appendicite que nous allons avoir. On fait cette réunion pour avoir tous les détails de la chirurgie, pour éviter évidemment qu'il y ait du matériel là qui rentre et qui sorte durant l'intervention, parce qu'on veut éviter d'ouvrir les portes du sas un maximum. Du coup, je vais vous demander à tous d'être clairs pour ce dont vous avez besoin durant cette chirurgie. Je vais faire rapide, peut-être, comment dire, chacun va dire qui va faire quoi là pour la chirurgie, comme ça tout le monde va voir clair. Donc en chirurgie, on a Dr Belmar, en anesthésiste, on a Dr Toledano, l'inhalo qui va être en salle, ça va être Alexandre Lavoie. Michel, tu seras dans le couloir pour faire le relais s'il y a besoin de matériel durant l'intervention. Vanessa, gestionnaire de cas dans le SAS. Je vais être à l'extérieur dans le couloir. Caroline G, tu vas faire l'infirmière qui va donner le matériel s'il y a besoin au cas où durant l'intervention. Jocelyn est notre préposé pour l'intervention. J'ai Carole qui est l'infirmière en externe dans la salle et Annie qui est l'infirmière en interne dans la salle. Ok, donc Dr Belmar, vous allez nous présenter votre cas. Alors, c'est un homme de 72 ans qui est à l'urgence depuis 2 jours. Il a quand même eu un peu de délai. C'est malheureusement un peu détérioré. Il est équipé à 120 par minute. Il est équipé, il a une tension à 100 sur 80. Puis il commence à désaturer 92% au 2-4 litres via les notes nasales. Il vient de tester COVID positif. Et on a réussi à avoir un scan qui demande l'appendicite aiguë avec une perforation. Dans les antécédents, le patient, c'est un patient cardiaque, qui a des stents depuis 6 mois, qui est malheureusement sous-lavé, que je ne peux pas arrêter. La condition cardiaque a l'air très acceptable. Il y a un diabète contrôlé, hypoglycémie en haut. C'est un ancien fumeur, mais il reste avec un MPOC léger. Il fait 38,9 température, les blancs sont à 20 000. Je ne peux pas retarder le cas plus longtemps, malheureusement. Je prévois faire une appendicectomie par laparoscopie dans un premier temps pour minimiser un peu le risque des incisions chez le patient. Plus ou moins tenu, je ne suis pas sûr que je vais être capable. La position standard, moi je le mets en gynéco-base comme à l'accoutumée. Je ne prévois pas mettre de bas, mais on va donner de l'héparine 5000 sous-cutané. Les antibiotiques sont à jour. Pour l'équipement, c'est l'équipement standard. Là, on peut peut-être en viser sur ma carte pour être sûr que tout est conforme, parce que des fois, il y a des petites erreurs. Okay. Le matériel a été préparé pour les infirmières. Est-ce qu'il vous manque quelque chose sur ce que vous avez pris là? Est-ce que vous avez des questions par rapport au matériel qui est PRN pour la fermeture? Par exception, juste mettre tout de suite la boîte de la parotomie dans la salle pour éviter le va-et-vient. Habituellement, on ne la prépare pas d'emblée, mais ça serait peut-être dans le contexte. Et prévoir aussi les fils de fermeture usuelle. Est-ce que vous avez un nombre de pathologies déterminées, des cultures à faire pour l'intervention? Culture, possiblement sur l'écoulement, aérobe, anaérobe. Okay. Puis la patho, ça va être la patho de l'appendice qui est en ligne. Donc une patho et une culture systémique. Exact. Peut-être synapgraphe, vous voulez? S'il n'y a pas trop de pluie, non, ça va être une tige montée, ça sera plus facile. Ok, donc vous prévoyez le nombre d'étiquettes en conséquence pour ça? Oui. C'est correct? Oui. Le positionnement, vous avez dit pour le préposé? Gynéco-base. Ok, donc on va avoir besoin de toi pour rentrer après l'intubation pour l'installation du patient, parce que c'est plus technique qu'à l'habitude de faire des fluides dorsales. Ensuite, on n'a pas parlé de consentement. A-t-il été signé et validé par le patient? Le consentement est verbal dans le contexte. Ok. Pour l'anesthésie, maintenant, allez-y, vous allez nous dire ce dont vous avez besoin et anticiper un peu pour le réveil aussi. Parfait. Alors, j'ai regardé le dossier informatisé, j'ai répondu à toutes les questions, j'ai vu l'ECG, sa fonction rénale est normale, il commence avec 125 d'hémoglobine. On va juste prévoir de plaquettes en réserve au cas où, vu le Plavix. Et Dr Belmar, il n'a pas d'histoire d'apnée du sommeil, le patient. Parfait. Et on va prévoir des antibiotiques dans la salle pour être sûr qu'il les a reçus dans les 2 dernières heures, c'est le Piptazo. On a notre matériel d'intubation, on a nos médicaments d'induction, on les a préparés ensemble. Pour l'émergence, on va avoir du Zofran, du Diluticule et du Tylenol dans la salle. On va s'assurer d'avoir assez de gants en plus pour tout le monde, des fois il nous en manque. Et on a le désinfectant dans la salle, quelqu'un a vérifié s'il est présent. Parfait. Je pense que c'est tout. On a un réchaud patient, un thermomètre, parfait. Le patient a-t-il des allergies? J'ai pas eu la note. Non, j'ai aucune notion d'allergie.
Ok. Donc, S'il n'y a pas de métal, on va faire sur lui, on a oublié de le dire. Là, mais... très bien. Ce que je vais relever, c'est les gants gris en vinyle que vous allez mettre par-dessus. Je veux savoir si je mets les 3 tailles en salle. Pour, donc L, quelqu'un met du L pour les gants gris qui rentrent en salle. Là. Oui. Medium. Ok. Et small. Je peux m'arranger avec Non, mais c'est correct, on vous mettra des small pour l'intervention. La communication entre vous dans la salle, le SAS et le couloir se fait par talkie-walkie. Je vais demander à chaque intervenant, quand il a une demande, de ne pas passer par l'infirmière en externe, de demander. Je veux que ça soit direct. Si vous avez besoin de prendre le talkie-walkie, allez le prendre vous-même et demandez ce que vous voulez vous-même. Ça évitera certaines confusions. On change nos gants avant chaque... Évidemment, faites bien attention, si vous touchez aux patients avec vos gants gris, vous les enlevez puis vous en remettez des propres. C'est correct? Et ensuite, pour l'habillage, je tiens à vous rappeler que seuls les intervenants dont on a besoin d'habiller doivent être à côté de la salle 17. Pour le reste, on vous appellera au moment opportun. C'est pour éviter des erreurs d'habillage. Petit rappel aussi concernant le déshabillage, prenez pas d'initiative, c'est la gestionnaire de cas qui va vous dire étape par étape comment vous déshabiller. Je vous rappelle, préparez votre petite trousse de secours si vous avez besoin d'aller à la douche, de la sortir avant parce que vous ne passerez pas par votre casier si vous avez besoin de prendre une douche. Et on découpe l'uniforme au ciseau s'il y a besoin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les infirmières, pour la chirurgie, si vous avez besoin de plus de précision? Ok, les inhalos, c'est correct. Je veux juste rappeler, on ne l'a pas dit, que l'extubation se fait dans la civière afin d'éviter de rentrer plus de personnel dans la salle. Et puis on attend bien les 21 minutes. Un chrono sera lancé au moment de l'intubation et au moment de l'extubation. Pour la gestion des spécimens, on vous fera un rappel là juste après. Ok? Juste une question, si le patient devient instable. Si le patient devient instable, parce qu'on va entendre parler le 21 minutes. Si le patient, là, il y a un code, effectivement, là, vous allez pouvoir rentrer avec vos N95 et habillé. C'est-à-dire, il n'y a pas de précipitation dans ça. Si vous n'êtes pas habillé correctement, je ne vous fais pas rentrer. Ça, c'est clair pour tout le monde. OK? Et juste pour être clair, nous, d'emblée, on a des médicaments d'urgence dans la salle. Oui. Parfait. OK. Parfait. Je vous laisse 5 minutes pour rectifier si vous avez besoin. Et ensuite, là, nous, on va commencer à habiller l'inhalothérapeute et l'anesthésiste. Le préposé, tu iras chercher le patient qui est aux urgences avec la civière. On va juste s'assurer que le patient vient avec un masque de procédure. Ok, je vais le rappeler à Jocelyn avant qu'il descende. J'appellerai le patient une fois que vous serez prêt et je vous ferai rentrer dans la salle quand il arrivera de l'ascenseur pour ne pas vous faire des délais trop longs d'attente dans la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, c'est parfait. Jocelyn, tu vas aller chercher le patient aux urgences. Donc, je vais t'habiller pour la procédure, ok? Tu vas, dans un premier temps, enlever tous tes bijoux, tes crayons dans les poches. Ça, tu l'enlèves. Ok, parfait. Tu vas te laver les mains. Maintenant, tu vas mettre tes couvre-chaussures. Donc, tu vas mettre une blouse de protection. Je vais te donner ton avant. Donc ici, ça serait une blouse bleue. Ben, ça devient chaud.
Une fois que tu as ta blouse, si tu as des lunettes, tu vas les retirer. Et tu vas mettre ton masque chirurgical parce que tu descends pour aller chercher un patient qui est en protection gouttelette contact modifiée. Oui, c'est ça. Okay. Voilà, tu vas pouvoir remettre tes lunettes. Tu vas mettre un bonnet jetable. Il faut que ça recouvre bien tes cheveux aussi à l'arrière. Tu vas mettre la visière. Ok. Et maintenant, tu vas pouvoir mettre 2 paires de gants. Donc, ça va être la paire de gants mauve en dessous de la blouse. Tu mets quelle taille? Des larges. Okay. En dessous de la blouse? Oui, c'est ça. Parce qu'ils vont toujours recouvrir tes poignets. Tu passes ta blouse par-dessus. Parfait, tu passes ta blouse par-dessus. Et tu vas mettre tes gants gris. Des larges. Large, t'en vas sur le côté. Une fois que tu seras tout habillé, avant que tu partes, je vais checker que tu sois bien habillé. Parfait. Tourne-toi. Donc là, les blouses bleues recouvrent bien l'arrière du dos. Pour la simulation, nous avons pris des blouses lavables pour éviter de gâcher du matériel. Si tu peux te retourner. Ok, parfait. Tu es prêt pour aller chercher le patient? Je viens de voir, est-ce que vous, c'est prêt à la tête pour accueillir le patient? Les infirmières, est-ce que c'est correct pour accueillir le patient? Tout est prêt? Ok, Jocelyn est prêt pour aller chercher le patient. Tu vas pouvoir y aller. Je vais vous habiller en attendant. Allons-y. Aider les poches. Parfait. Donc, lavez-vous les mains. Une fois que vous êtes lavé les mains, vous allez mettre vos couvre-chaussures. Chaque avec une jambe. Parfait. Ensuite, vous allez mettre la blouse de protection imperméable. Pour la simulation, ici c'est la blouse jaune, mais en vrai c'est la blouse bleue. Vous avez votre blouse, vous n'avez pas de lunettes, c'est parfait. Vous savez votre taille de masque, c'est pareil appareil pour la PR. Pour le cas de la simulation, vous allez prendre les masques chirurgicaux. Ok. Donc vous allez mettre votre masque pour la chirurgie. On va mettre celui de... Ouais. Mais je fais semblant de mettre moins. Oui, c'est ça. On se rappelle bien, ficelle du haut d'abord, puis ficelle du bas pour mettre le N95. Si vous aviez des lunettes, vous auriez remis vos lunettes. Donc là, vous allez faire votre fit check. Est-ce que vous avez des fuites? Non. C'est parfait. Vous allez mettre votre bonnet jetable. Il faut que ça recouvre vraiment bien vos cheveux. S'il y a besoin d'en mettre 2, mettez-en 2. Ensuite, vous allez pouvoir mettre la visière. Parfait. Et vous allez mettre 2 paires de gants.
Le nez ici. On voit pas. Oui, je sais, c'est pour les besoins C'est de... le nez ici. Ah, ok. Vous allez mettez quel type de taille pour les mauves? Small, mais non, pas les deux. D'abord les mauves en premier. Est-ce que vous utilisez pour des... Oui, c'est bien là. Ok. Une fois que vous avez vos gants mauves, la jaquette doit recouvrir votre gant mauve. Parfait, maintenant vous allez mettre vos paires de gants gris par-dessus. Parfait, on va faire un petit tour, voir si vous êtes bien habillé. Le dos doit bien être fermé. Pareil au niveau du cou, la blouse doit bien remonter dans le cou. Parfait, les cheveux sont bien sous le bonnet. C'est parfait, vous êtes prête pour aller accueillir le patient dans la salle. Excellent. Ok, on va habiller la gestionnaire de cas qui va être dans le sas. Donc là, ça va être le port du N95 et le bonnet. Donc V, en premier, tu vas me mettre ton N95 avec la bonne taille. Pour la simulation, ce sera un masque standard. Le même gars qui fait les fils, Tu vas faire ton fit check, exact. il y avait 15 machines, il y avait 15 installateurs. Et ensuite, tu peux mettre ton bonnet. Devant l'Allemagne, il y a un Germain qui nous a Également, ça c'est Alexandre, on s'occupe de votre anesthésie, ça va bien se passer, ok? On va vous transférer dans le lit ici. Est-ce que vous êtes capable de vous transférer? Non. On va vous aider, un, deux, trois. Faites vos pieds. Parfait. Je suis au courant de votre histoire, j'ai revu votre dossier. Juste pour savoir, la dernière fois que vous avez mangé, est-ce que vous avez dormi aujourd'hui? Ok. Vous n'avez pas de temps d'apnée du sommeil? Est-ce que vous faites une angine depuis votre tête? Non, parfait. C'est parti, on va bien prendre soin de vous. Il va juste falloir faire la double vérification du patient avec le bracelet. Avec le bracelet, oui. Ouais. On va sortir le bras. On a une plaquette avec son nom et son numéro de dossier. Parfait. Alexandre, c'est Monsieur Lavoie. Monsieur Lavoie, Date de naissance. 25 septembre 87. C'est bien ça, numéro de dossier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Parfait. Et vous confirmez que vous n'avez aucune allergie. Excellent. On va vous installer des moniteurs. C'est déjà fait. Je vérifie le soluté. Ça fonctionne bien. Pas d'indiration, ça fait pas mal. Et ça coule bien. Excellent. Monsieur, vu l'état actuel de COVID, on doit faire Changer les gants. un peu différemment que d'habitude. Alors, quand vous endort, on vous donne de l'oxygène par ce masque. Vous allez avoir beaucoup d'oxygène, ne vous inquiétez pas. La seule chose, c'est pour protéger le personnel, on vous endort avec cette voie. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même bien respirer. OK? Alors, on va installer la voie sur vous, comme ça. Excellent. Maintenant, je peux juste vous demander d'ouvrir grand la bouche afin que j'évalue
Parfait. On revient. Parfait. Alors, on va se préparer pour vous endormir. Comme je vous ai dit, on va bien prendre soin de vous, ne vous inquiétez pas, et vous allez vous réveiller ici dans la salle d'opération. On a de la succion, on peut la mettre en marche d'emblée. On a nos c'est le scope en main. Alors, on va mettre la lame. On a mis la lame. Les fesses sur le dos, ok, ne vous inquiétez pas. On va juste mettre votre masque dans votre cou. Parfait. Donc, si tu as un masque d'oxygène, respirez normalement. Soit en dessous ou sur le dessus. Non. On a une carte. Exact. Faut changer les gants. Donc, tout d'abord, tu vas retirer ta première paire de gants et les jeter à la poubelle. Retire la blouse de protection et la jette à la poubelle. En faisant attention à ta visière, tu vas aller retirer tes chaussons, garde la tête droite et haute. Tu retires ta deuxième paire de gants. Désinfecte-toi les mains. Retire la visière et jette-la à la poubelle. Tu la prends par en arrière, le plus loin possible, en faisant attention de ne pas enlever ton bonnet. Désinfecte-toi les mains. Avec ta main, tu vas ouvrir la porte du sas. Tu vas porter le reste à l'extérieur avec la deuxième gestionnaire de poche. Je peux ouvrir la porte. Très bien, on va procéder maintenant à le retrait du restant de l'habillage. Tu vas pouvoir te relaver les mains.
tu vas pouvoir enlever ton bonnet, tu prends bien à l'arrière et tu l'enlèves de l'avant, ok? Loin de toi, dans la poubelle jaune. Parfait, tu vas te relaver les mains. Pour tes lunettes, je vais te mettre une petite lingette. Pour retirer ton masque, maintenant tu vas retirer tes lunettes. Ok. Ensuite, tu vas te relaver les mains. Pour la vidéo. Parfait. Ensuite, tu vas retirer ton masque. Tu vas commencer par la ficelle du bas. Voilà, tu la tiens bien, faut pas que ça tombe sur ton uniforme. Et après, la ficelle du haut. Voilà, tu écartes bien ton masque et tu le jettes dedans. Tu te relaves les mains. Parfait. Une fois que tu te seras lavé les mains, tu vas remettre des gants pour prendre tes lunettes et aller les laver avec de l'eau et du savon dans la salle de réveil. Tu as été parfait, Jocelyn. Merci. On a un filtre EPA pour la préoxygénation qu'on va utiliser même après que le tube soit installé. Alors, on va vous endormir dans quelques secondes. On fait une séquence rapide. Donc, on va avoir une petite pression au niveau de votre cou. Monsieur Lavoie, êtes-vous capable d'ouvrir les yeux? J'ai fait une induction afin que le patient ne touche pas. Avant d'intuber, on va s'assurer qu'avec le neurostime, le patient n'ait pas de twitch. Donc, il est complètement pluralisé. OK, il n'y a pas de twitch. On débute. Alex, c'est prêt? Oui. Parfait. OK. On enlève le membrane, on gonfle le ballonnet, on relâche. CO2 positif. CO2 positif. Ça sort des deux côtés. On fixe le tube. Parfait, on fixe le tube. Maintenant, je mets ma lame. Ici, je mets tout le stock qui est sale. Ouais. On est fixé. On est fixé. Parfait. Alors maintenant, on est bien connecté. Le timer, il va pour les 21 minutes. C'est parti. Ok. Donc maintenant, nous allons habiller le service interne. Nous avons Carole, l'infirmière en externe, qui est prête pour rentrer après les 21 minutes post-intubation. Donc Annie, tu vas d'abord commencer par vider tes poches, enlever tes bijoux. Parfait. Les cheveux sont bien attachés. Okay. Tu vas pouvoir te laver les mains. Parfait. Ensuite, une fois que tes mains sont propres, tu vas pouvoir mettre tes couvre-chaussures. Je vais apporter une précision. S'il y a contact possible avec des liquides biologiques, il faut mettre les jambières de l'infirmière en interne. Okay. Maintenant, tu vas pouvoir retirer tes lunettes. Tu as ta taille de masse N95. Oui.
Pour la vidéo et la simulation, nous allons prendre un masque chirurgical. Ton masque est mis correctement, tu vas pouvoir remettre tes lunettes et faire ton fit check. Si tu as de la buée, ne t'inquiète pas, c'est normal. Il faut vraiment pas que tu sentes de l'air sortir de ton N95. Okay. Oui, c'est parfait. Parfait. Ton N95 est mis, ton fit check est fait. Tu vas mettre un bonnet jetable. Il faut bien qu'il recouvre. Parfait. Tourne-toi pour voir si ça recouvre bien. Ok. Tu vas mettre ta visière. Ok. Maintenant que vous êtes prête, Carole, je vais vite fait faire un tour. Voilà. Ton dos est bien couvert, ta blouse remonte bien jusqu'au cou. Tes gants, tu vas bien par-dessus. Tu vas pouvoir rentrer dans la salle. L'infirmière en externe rentre dans la salle. Puis l'infirmière en interne va rentrer dans la salle pour aller faire son lavage des mains chirurgical. En premier, l'infirmière en interne va mettre sa première paire, donc c'est les sous-gants. La seconde étape est de mettre la blouse de protection imperméable. L'infirmière en externe, qui n'aura pas touché au patient, pourra attacher l'infirmière en interne. Une fois que la blouse de protection est bien attachée, mettre les gants chirurgicaux et s'assurer qu'ils recouvrent bien le poignet. Il est essentiel de mettre 2 paires de gants chirurgicaux. Une fois le spécimen récupéré dans le pot, l'infirmière en externe va frictionner le pot de prélèvement pendant 20 secondes, puis va le laisser sécher pendant 3 minutes.
Les 3 minutes sont passées. Le pot est sec. L'infirmière en externe peut étiqueter le pot de prélèvement, puis le mettre dans le sac biorisque. Une fois dans le sac, l'infirmière en externe va reprendre une lingette et le frictionner 20 secondes le sac, puis relaisser poser 3 minutes. Les 3 minutes sont passées, l'infirmière en externe va pouvoir passer le prélèvement à la gestionnaire de cas dans le SAS. Une fois le sac donné en externe, le sac sera redésinfecté 20 secondes, puis laissé poser 3 minutes et sera acheminé par un préposé directement au laboratoire. Le sac sera étiqueté Covid-19. L'intervention est terminée. Le préposé va pouvoir apporter la civière par le SAS et la gestionnaire dans le SAS va pouvoir apporter la civière dans la salle d'intervention tout en restant dans le SAS. Alors, je crois que nous sommes assez personnels pour transférer le patient. Je le crois aussi. Je vais prendre la table. Merci, bon transfert. Une fois le patient transféré sur la civière, l'équipe d'anesthésie va attendre que l'infirmière en externe, l'infirmière en interne et le chirurgien se déshabillent et soient sortis de salle pour effectuer l'extubation. Une fois l'extubation faite, nous attendrons 21 minutes avant que l'infirmière de salle de réveil rentre pour gérer cette partie de l'intervention. On va commencer le déshabillement pour l'infirmière en interne. Donc, premièrement, tu vas enlever ta première paire de gants. Vous allez jeter dans la poubelle. Ensuite de ça, tu vas aller détacher ta blouse et non pas la déchirer, la détacher. L'infirmière à l'externe va détacher ton dos avec des gants propres et ton cou. Tu vas retirer ta blouse en faisant attention à ta visière pour pas qu'elle touche ton uniforme. Et la jeter dans la poubelle. Tu vas maintenant enlever tes couvre-chaussures en faisant toujours attention à ta visière. Garde la tête droite et haute. Tu vas maintenant retirer tes autres liens.
les sous-gants aussi. Tu vas te désinfecter les mains. En allant chercher l'élastique arrière, tu vas retirer ta visière en faisant attention à ne pas toucher à ton uniforme. Tu vas te désinfecter les mains. Avec ta main, tu vas pouvoir ouvrir la porte du sas et sortir. Ton masque et ton bonnet vont être enlevés à l'extérieur. Tu vas te laver les mains. Une fois que tes mains sont lavées, tu vas pouvoir retirer les lunettes et les déposer sur la lingette de Virox. Tu vas te relaver les mains. Retirer le bonnet et le jeter dans la poubelle. Tu le prends bien vers l'arrière, tu t'écartes de lui, tu le jettes dans la poubelle. Voilà, parfait. Tu vas te redésinfecter les mains. Une fois tes mains désinfectées, tu vas pouvoir retirer ton APR N95 en commençant par la ficelle du bas, puis la ficelle du haut. Tu tiens ta ficelle, il ne faut pas qu'elle retombe sur ton uniforme. Et tu vas pouvoir retirer ta ficelle du haut. Parfait. Tu vas te laver et te désinfecter les mains. Une fois cette étape de fait, tu vas pouvoir mettre des gants et prendre tes lunettes et aller les laver en salle de réveil avec de l'eau et du savon. Retire ta première paire de gants. En détachant ta blouse sur le côté, tu vas retirer ta blouse. Tu dois faire attention à ta visière pour pas qu'elle touche ton uniforme. La jeter dans la poubelle. Garde la tête droite. En gardant la tête haute et droite, tu vas retirer tes couvre-chaussures du talon aux orteils et ça. Tu vas maintenant retirer ta deuxième paire de gants. Tu vas te désinfecter les mains. En allant chercher l'élastique, tu vas retirer ta visière. En faisant toujours attention pour pas qu'elle touche ton uniforme. La jeter à la poubelle. Tu vas te laver les mains. Avec tes mains, tu vas ouvrir la porte du sas. Ton masque et ton bonnet vont être retirés à l'extérieur. Tu vas te laver les mains.
ton lavage de mains effectué, tu vas pouvoir retirer tes lunettes et les déposer sur la lingette de Virox. Tu vas pouvoir te relaver les mains. Une fois tes mains désinfectées, tu vas pouvoir retirer ton bonnet et le jeter dans la poubelle. Veille bien à le prendre bien à l'arrière sans te contaminer. Super. Et tu te relaves les mains. Ensuite, tu vas pouvoir retirer ton APR N95 en commençant par la ficelle du bas, puis la ficelle du haut. Ça ne doit pas toucher ton uniforme. C'est un élastique. Faut qu'elle tienne. Oui, oui, mais tu sais, Parce que c'est pas un normalement, élastique. c'est quoi? Ouais, je comprends. Tu vas pouvoir te relaver les mains. Une fois tes mains lavées, tu vas pouvoir mettre des gants, reprendre tes lunettes et aller les laver au savon et à l'eau. Pour l'extubation, on a d'emblée mis des lunettes nasales à 4-8 minutes, pas plus. On a le masque de procédure pris pour mettre sur le patient et on peut même le garder proche dans le cou. Le patient est bien éveillé. Bonjour monsieur, ouvrez les yeux, ça a bien été. Ok, parfait. Alors on va sortir le feu. Et on met les mains. Ça va bien? Prenez des belles grandes respirations. Votre chirurgie est terminée. Ça a bien été. Extubation faite. Le chrono de 21 minutes est lancé. Après les 21 minutes, l'infirmière de salle de réveil prendra le relais auprès de l'équipe d'anesthésie. Les prescriptions pour la salle de réveil auront été faites par l'anesthésiste par le talkie-walkie pour que l'infirmière de salle de réveil arrive avec toute la médication dont le patient a besoin durant son réveil.